Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester le Water Blend de chez Makeup Forever, donc pour mes premières impressions sur ce fond de teint. Ça fait plus d'une semaine que je l'ai et là j'en pouvais plus, il fallait absolument que je le teste, voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais l'appliquer de la moitié de mon visage avec le Beauty Blender, de l'autre côté avec un pinceau pour le teint. Et puis je vous dirai ce que j'en pense. Alors, je vais déjà vous dire ce que la marque nous promet. Donc il est composé à 80% d'eau. Ce fond de teint waterproof à la texture eau gel unique glisse sur la peau pour une application visage et corps facile et un résultat étonnant de fraîcheur. Sa formule d'une légèreté inédite allie hydratation, confort et longue tenue. Le teint est lumineux, naturellement unifié. Moi, c'est ce que je recherche en fait, c'est un teint lumineux et naturellement unifié. C'est pas tant son pouvoir waterproof, mais vraiment d'avoir le teint unifié, mais tout naturellement. Voilà, sans avoir d'effet de matière sur le teint. Donc c'est pour ça que je voulais absolument tester ce fond de teint. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vous ai pas dit la teinte que j'avais pris, pardon, c'est le Y245. Voilà, donc la bouteille se présente comme ceci, c'est un 50 ml. Il faut à mon avis le mélanger. Là je pense qu'il est bien. Alors donc c'est un flacon pompe, j'ai juste amorcé la pompe en fait, mais je ne l'ai pas appliqué sur mon visage, donc c'est la surprise. Je vais déjà en mettre sur le dos de ma main, je vais commencer par le Beauty Blender et je ferai au pinceau de l'autre côté. En fait, j'en ai pas vu beaucoup l'appliquer au Beauty Blender en fait sur YouTube. Elle se contentait de l'appliquer au... Il sent bon. Elle se contentait de l'appliquer au pinceau parce que comme il est waterproof, pour éviter que le Beauty Blender... Enfin, comme il est très liquide, c'est pour éviter que le Beauty Blender absorbe tout le produit. Donc moi j'ai quand même envie d'essayer parce que la plupart du temps j'applique mes fonds de teint avec le Beauty Blender. Au niveau de la teinte par contre elle est très bien. Alors pour choisir ma teinte en fait, parce que je l'ai acheté sur le site de Sephora, pour choisir ma teinte en fait j'ai pris une teinte d'un fond de teint que j'avais déjà et j'ai trouvé un site qui je vais y arriver, qui vous mettez le nom du fond de teint et la marque et la teinte que vous avez dans tel fond de teint et en fait ça vous sort les correspondances sur d'autres marques et d'autres fonds de teint. Donc j'ai trouvé ça génial et du coup je me suis basée là-dessus et ils se sont pas trompés du tout hein. Vraiment bonne teinte. Bon par contre pour le moment c'est pas... Je sais pas si vous voyez une différence, moi pour le moment je n'en vois pas. On va essayer au pinceau de l'autre côté et puis je rappliquerai une autre couche sur ce côté là. Bon effectivement le Beauty Blender boit beaucoup parce que là j'ai pris la même quantité que j'ai pris pour ce côté là avec le Beauty Blender et là il va falloir que je passe un petit peu de l'autre côté pour étaler un petit peu parce qu'il y en a trop. Par contre il sèche quand même hyper vite et rentre dans la peau hyper vite. Et comme j'ai fait exprès, j'ai des petites imperfections du genre j'ai fait exprès d'avoir des imperfections pour tester le fond de teint. Ah oui, au pinceau ça n'a strictement rien à voir. Alors rien à voir du tout. J'aime bien le parfum qu'il a, enfin petite odeur, je sais pas ce que c'est mais ça sent très bon. Alors moi en tout cas je sais pas si vous verrez mais je vois bien la différence entre ce côté là et ce côté là. Là il y a beaucoup plus de couvrance avec le pinceau. Je vous ai pas donné la référence du pinceau, c'est chez Urban Decay, c'est le F105. Et en fait il y a beaucoup plus de couvrance de ce côté là que de ce côté là avec le Beauty Blender. Parce que le pinceau n'a pas absorbé le produit hein, et que le Beauty Blender l'a bien absorbé. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'il sèche vite, il pénètre vite dans la peau et on ne le voit pas. Non, très franchement on ne le voit pas et j'en suis bluffée. Moi qui recherchais ça, c'est vrai que j'ai le teint unifié, enfin de ce côté là, j'ai le teint qui est quand même hyper unifié. Et en plus il me reste du fond de teint là sur la main,
que j'ai pas mis ici du coup. Et c'est vrai que c'est pas mal du tout. Hein. Je vais finir ce côté là avec le pinceau parce qu'au Beauty Blender c'est pas la peine. Enfin, je vous le dis, si vous voulez acheter ce fond de teint, le Beauty Blender non, sinon il va falloir que vous mettiez 5 pompes de fond de teint pour pouvoir arriver au même résultat qu'avec un pinceau. Donc non, essayez de, voilà, si vous avez un pinceau à fond de teint c'est beaucoup mieux. Alors ça y est, j'ai fini d'appliquer le fond de teint. Là en regardant de plus près, très franchement il se voit à peine. Bah là j'ai mis 2 couches hein, quand même pour camoufler en fait mes rougeurs. Et définitivement c'est avec un pinceau qu'il faut l'appliquer et non pas avec un Beauty Blender. Définitivement, ça c'est sûr et certain, parce que le Beauty Blender a tout absorbé, j'en avais quasiment pas sur le visage, et que du coup du coup ça faisait strictement rien. Donc là avec le pinceau j'ai un teint qui est unifié, qui est très joli, enfin moi j'aime beaucoup, qui est très lumineux. Enfin, je suis vraiment hyper satisfaite du fond de teint. Moi qui voulais pour cet été quelque chose de très léger. Donc là je suis servie au niveau de la légèreté du fond de teint, de la luminosité du fond de teint. La teinte a l'air de correspondre sans aucun problème. Franchement je suis ravie du fond de teint. Je suis pas déçue d'avoir attendu une semaine avant de l'essayer, parce que du coup voilà, je suis pas du tout déçue du résultat. Je trouve vraiment très joli. Après si vous cherchez de la grosse couvrance, c'est pas pour vous, parce que moi ça m'a unifié le teint. On va dire que ça m'a camouflé les rougeurs, mais par contre les boutons non, j'ai un bouton ici. Je pense que vous le verrez bien. Et en fait il est pas du tout camouflé. Mais pas du tout. Donc c'est vraiment histoire de camoufler un petit peu, d'unifier. Ça je trouve ça sympa. J'ai pas regardé s'il avait un SPF. Non, il a pas de SPF. C'est dommage ça. Sinon il est bien. Je suis contente du résultat. On va continuer le teint avec la palette Cheek Parade. Comme ça je vais me bronzer, me blusher le teint. J'ai juste oublié de poudrer mon dessous de l'œil parce que sinon ça va filer partout si je le fais pas. Alors en ce moment je me sers de la poudre Affect que j'ai reçue en fait dans la dernière Glossy Box, que je trouve vraiment très bien, que je trouve vraiment excellente. Donc j'en mets un petit peu dans le capuchon. Je prends mon Beauty Blender, ou ma Beauty Blender, je sais pas comment on fait. Voilà, je presse un petit peu la poudre dedans et là, j'ai pas de miroir. Et là je vais juste venir l'appliquer en dessous. Et elle fixe, elle lisse vraiment le contour de mon œil. Alors là ça fait très blanc comme ça, vous allez voir après que je vais utiliser autre chose pour éviter d'avoir ce blanc comme ça autour de l'œil, parce que j'aime pas du tout. Là je me suis lâchée, là je me suis moins lâchée. Ensuite je prends donc la Cheek Parade et je vais prendre le Hoola Light, juste ici. Et je vais prendre avec un gros pinceau et je vais le repasser sous mon œil. Comme je vous ai dit, moi je m'en sers en poudre de finition parce qu'elle est vraiment trop claire pour que je puisse m'en servir en bronzer. Donc voilà, je vais en passer très légèrement sur mon teint. Là on a moins cet effet blanc sous l'œil. Et maintenant je vais pouvoir passer au bronzer avec le Hoola. Je prends un pinceau comme ça, duo fibre de chez Kiko. J'en prends très légèrement avec ce pinceau duo fibre parce que je veux pas me retrouver avec des grosses traces de bronzer. Et ensuite avec mon blush de chez Real Techniques, je vais prendre le blush California pour réveiller un petit peu, pour donner un petit peu de peps à mon teint. Et pour finir sur les lèvres, je vais appliquer un Melted
Tinted, pardon, Chocolate. Celui-ci c'est le Chocolate Honey. Voilà, j'ai fini mon maquillage. Je vais vous refaire un point rapidement sur le fond de teint. Alors en gros ce que je peux dire c'est que je me répète, je sais, mais appliquez-le avec un pinceau fond de teint, c'est important. Vraiment le Beauty Blender, il est... je me recoiffe, hein, n'oubliez pas. Le Beauty Blender absorbe absolument trop le produit pour l'appliquer, sinon vous allez pouvoir l'appliquer correctement, mais le problème c'est qu'il va boire le produit, vous allez en mettre des tonnes et des tonnes et vous allez y passer beaucoup de temps, alors qu'avec le pinceau, très franchement, j'ai mis 3 pompes. Alors j'ai mis 3 pompes pour faire ce côté là avec le Beauty Blender, ça n'a pas suffi. J'ai mis 3 pompes de l'autre côté pour faire avec le pinceau et j'en avais trop. Donc je pense que 3 pompes avec un pinceau, ça peut, on va dire, aller 4 pompes maximum. Je peux faire l'ensemble du visage et avoir un résultat, très correct. Moi je trouve mon teint quand même très lumineux, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est bien unifié, il est bien naturel. Enfin moi en tout cas je le trouve hyper naturel. Je vois pas le fond de teint sur ma peau. Et franchement je suis vraiment très fan du résultat, je pensais pas. Après je vous ai pas fait le test du waterproof parce qu'on en voit beaucoup sur YouTube, il y en a eu énormément de faits, on plonge la tête dans l'eau. Enfin moi personnellement ça me disait absolument rien, j'aime pas trop plonger ma tête dans l'eau. Donc c'était vraiment voilà, le tester en tant que fond de teint pour cet été, voir s'il pouvait unifier correctement la peau. Et moi c'est ce qu'il a fait, donc je suis complètement ravie du résultat. Voilà. J'ai complètement oublié de vous dire le prix. Il est au prix de 39 €. Ouais, je l'ai eu avec un moins 20%. Et donc il m'a coûté une trentaine d'euros à peu près. Et pour les 50 ml, donc c'est plutôt correct. Par contre voilà, je pense qu'il va passer aussi vite qu'un 30 ml parce qu'il faut un petit peu plus de matière pour pouvoir l'appliquer et avoir un résultat, on va dire, correct. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu sur mes premières impressions sur ce fond de teint. J'espère qu'il aura pu vous aider à prendre une décision pour l'acheter ou non. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, si mon test vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!